Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Il était une fois, dans un lointain royaume, un homme veuf qui décida de se remarier. Sa nouvelle femme, bien qu'elle paraisse charmante, était en réalité très fière et arrogante. Elle avait 2 filles aussi désagréables et vaniteuses qu'elle, qui partageaient son caractère acariâtre. De son côté, l'homme avait une fille d'une première union, une jeune fille douce et aimable, tout comme l'était sa défunte mère, une femme bienveillante et aimante. Dès que les noces furent célébrées, la belle-mère laissa tomber le masque et montra son vrai visage. Elle ne supportait pas la gentillesse et la beauté de la jeune fille, qui faisait ressortir encore plus cruellement les défauts de ses propres filles. Elle décida donc de la traiter comme une simple servante, lui assignant toutes les tâches les plus ingrates de la maison. Nettoyer la vaisselle, laver les sols et faire le ménage dans les chambres de madame et de mesdemoiselles. La pauvre jeune fille dormait dans un grenier poussiéreux, sur une vieille paillasse usée, tandis que ses demi-sœurs dormaient dans de belles chambres décorées de draperies somptueuses et équipées de lits confortables aux matelas moelleux. Malgré tout cela, la jeune fille restait patiente et ne se plaignait jamais, même pas à son père, qui n'osait rien dire contre sa nouvelle femme. Lorsqu'elle avait terminé ses corvées épuisantes, elle allait s'asseoir près de la cheminée, parmi les cendres pour se réchauffer. C'est ainsi que ses demi-sœurs, par pure moquerie, la surnommèrent Cendrillon. Pourtant, même avec ses vêtements usés et poussiéreux, Cendrillon rayonnait d'une beauté simple et naturelle, bien plus belle que ses demi-sœurs qui, malgré leurs habits riches et élégants, ne pouvaient cacher leur méchanceté et leur vanité. Un jour, le fils du roi décida d'organiser un grand bal au palais et invita toutes les personnes de la noblesse du royaume. Les 2 demi-sœurs de Cendrillon furent, bien sûr, invitées et se réjouissaient de l'événement. Elles passèrent des jours à choisir leurs robes, à se coiffer et à se parer, demandant même l'avis de Cendrillon, sachant qu'elle avait un goût exquis. Avec sa grande bonté, Cendrillon les aida volontiers à se préparer pour le bal, ajustant leur coiffure et repassant leur robe, bien qu'elle ne fasse que la railler sur son rêve impossible d'y assister. Quand elles se moquèrent d'elle en lui demandant si elle aimerait y aller, Cendrillon répondit timidement que ce n'était pas possible pour elle de songer à une telle chose. Mais après leur départ, le cœur lourd, elle se mit à pleurer doucement. C'est alors que sa marraine, qui était une fée bienveillante, apparut devant elle. « Pourquoi pleures-tu, ma fille ?» demanda-t-elle avec douceur. Cendrillon, d'une voix tremblante, lui expliqua son chagrin et son désir profond d'aller au bal. « Tu aimerais aller au bal, n'est-ce pas ?» demanda la fée avec un sourire lumineux. « Oui, » répondit Cendrillon, les larmes aux yeux. Alors, la marraine fée lui demanda d'apporter une citrouille du jardin. En un coup de baguette magique, la citrouille se transforma en un magnifique carrosse doré. Ensuite, avec d'autres tours de magie, elle changea 6 petites souris en 6 chevaux blancs gracieux, un gros rat en un cocher élégant, et 6 lézards en 6 laquais dignes des plus grands palais. « Mais marraine, » dit Cendrillon avec un mélange de crainte et d'émerveillement, « comment pourrais-je aller au bal avec ces vêtements déchirés ?» Un autre coup de baguette magique, et ses haillons se changèrent en une somptueuse robe de bal faite de satin et de dentelle, ornée de pierres précieuses scintillantes, avec des pantoufles de verre étincelantes qui épousaient parfaitement ses pieds délicats. « Mais souviens-toi, » ajouta la fée avec un regard sérieux, « tu dois rentrer avant minuit. Après, toute la magie disparaîtra. » Cendrillon arriva au bal dans ce carrosse incroyable, illuminé de 1000 feux. Lorsqu'elle en descendit, tout le monde fut émerveillé par sa beauté rayonnante et son élégance naturelle. Le prince, captivé dès qu'il posa les yeux sur elle, en tomba instantanément amoureux. Il dansa avec elle toute la soirée, oubliant toutes les autres dames présentes, même les plus prestigieuses. Cendrillon et le prince ne se quittèrent pas. Ils dansèrent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le temps semblait suspendu pour Cendrillon, qui se sentait comme dans un rêve éveillé. Jamais elle n'avait été aussi heureuse. Les 2 demi-sœurs de Cendrillon, présentes à la fête, se décomposaient de jalousie. Elles étaient furieuses que cette mystérieuse inconnue leur vole la vedette. Mais soudain,
Alors que l'orchestre jouait encore, Cendrillon entendit le premier coup de minuit sonner. Se souvenant des paroles de sa marraine, elle se leva brusquement, fit une révérence rapide au prince et s'élança hors de la salle. Le prince, pris de panique à l'idée de la perdre, tenta de la suivre en vain. Dans sa précipitation, Cendrillon perdit une de ses précieuses pantoufles de verre sur les marches du grand escalier. Elle hésita à la récupérer, mais le second coup de minuit retentit. Elle n'avait pas une seconde à perdre. Elle courut encore plus vite, laissant la pantoufle derrière elle. Elle réussit à monter dans son carrosse juste à temps, car au 12e coup de minuit, tout redevint comme avant. La citrouille, les souris, les lézards, Nez et Cendrillon elle-même, dans ses vieux vêtements déchirés. Essoufflée, mais le cœur débordant de joie, elle se retrouva de nouveau chez elle. Elle garda dans son cœur le souvenir de cette soirée magique qui lui avait offert un instant de bonheur inoubliable. Le lendemain, le prince ne pouvait s'empêcher de penser à la belle inconnue du bal. Il fit annoncer dans tout le royaume qu'il épouserait celle dont le pied correspondrait à la pantoufle de verre laissée sur les marches du palais. Des messagers parcoururent les villages et les hameaux, visitant chaque maison et faisant essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du pays. Mais aucune ne parvint à y glisser son pied, et le prince désespérait de revoir celle qu'il aimait. Quand les messagers arrivèrent chez Cendrillon, les deux demi-sœurs firent tout leur possible pour essayer la pantoufle. Elles tentèrent même de forcer leurs pieds dedans, allant jusqu'à se blesser, tant elles voulaient épouser le prince et goûter à la vie de princesse. Mais leurs pieds étaient bien trop grands. Cendrillon, qui observait en silence depuis la cuisine, s'avança timidement et demanda la permission d'essayer la pantoufle, ce qui fit éclater de rire ses demi-sœurs. Les messagers, cependant, lui donnèrent une chance. Et à leur grande surprise, la pantoufle lui alla parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. À ce moment, Cendrillon sortit de sa poche l'autre pantoufle de verre qu'elle avait gardée en souvenir de la nuit magique. Et en un instant, ses haillons se changèrent de nouveau en la magnifique robe de bal qu'elle portait au palais. Toute la maison s'émerveilla devant cette transformation incroyable. Ses demi-sœurs, qui venaient de comprendre que la mystérieuse princesse qu'elles enviaient tant n'était autre que leur propre sœur, tombèrent à ses pieds et lui demandèrent pardon pour toutes les cruautés qu'elle lui avait infligées. Avec une grande bonté de cœur, Cendrillon les pardonna et leur promit de ne plus jamais en parler. Peu de temps après, elle épousa le prince lors d'une cérémonie somptueuse. Le roi, la reine et tout le royaume célébrèrent cette union joyeusement, reconnaissant en Cendrillon une nouvelle princesse aimée de tous. Et Cendrillon, avec toute sa générosité et sa douceur, fit venir ses demi-sœurs au palais pour qu'elles y vivent heureuses, en paix et ne manquent de rien. Moralité: la douceur et la bonté ont souvent plus de pouvoir que la vanité et l'arrogance. Peu importe les épreuves ou les injustices rencontrées, il est essentiel de garder un cœur pur et de ne jamais céder à la méchanceté. Car le bonheur vient à ceux qui le méritent, et la bonté est toujours récompensée. Si tu as aimé cette histoire, pense à mettre un j'aime, ça nous fera plaisir.